Un don, Jésus, un don ineffable. Ineffable veut dire quoi? Quelque chose qui ne peut être exprimé, qu'on ne peut décrire, tout simplement merveilleux, incomparable. Amen. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 15. Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux, pour son don ineffable. Jean chapitre 3, verset 16, que nous tous, nous connaissons. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Jésus, un don ineffable, un don magnifique, un don merveilleux de Dieu. Jésus est le don de grâce, un cadeau merveilleux de Dieu pour l'humanité. Dieu a donné deux choses, si je peux dire. Il a donné tout Jésus pour l'humanité entière et il a donné le Saint-Esprit pour conduire l'Église. Dieu n'a pas donné plusieurs choses. Dieu a donné Jésus pour l'humanité et Dieu a donné le Saint-Esprit pour l'Église. Pour les incroyants, le Saint-Esprit est là pour les attirer à Jésus. Et une fois à Jésus, le Saint-Esprit prend la charge de former Christ en eux et de le conduire. Quand nous lisons la Bible d'un bout à l'autre, on voit la grâce illimitée, imméritée, merveilleuse et sans contrepartie de Dieu, dont l'amour inconditionnel et immuable culmine dans le don de son Fils unique pour la rédemption, le salut du genre humain. Dieu a donné ce qu'il avait de meilleur. Dieu a donné ce qu'il avait de précieux. Dieu a donné ce qu'il avait d'unique pour sauver les hommes. Quelqu'un a dit, si notre plus grand besoin avait été l'information, Dieu aurait envoyé un journaliste. Si notre plus grand besoin était la technologie, Dieu allait envoyer un ingénieur. Si notre plus grand besoin avait été l'argent, Dieu aurait envoyé un banquier. Si notre plus grand besoin était le plaisir, Dieu allait envoyer un comédien. Mais notre plus grand besoin était le pardon.
a envoyé un sauveur. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur? Le plus grand besoin de l'humanité était le pardon. Le plus grand besoin de l'homme, c'est le salut. L'homme avait péché et il était séparé de Dieu. Il s'est privé de la gloire de Dieu. Il est allé loin de Dieu. En péchant, il est devenu esclave du péché, dominé par le péché, dominé par les puissances du mal et dominé par la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. La mort est la conséquence du péché. Toutes les souffrances, tous les problèmes des hommes ont pour origine le péché. L'homme s'est détourné de Dieu et s'est vu séparé de Dieu et privé de sa gloire. Mais Dieu, qui est amour, n'a pas laissé l'homme à son triste sort. Dieu, qui est amour, il a fait un don aux hommes. Il n'y avait rien de meilleur dans l'homme. Il n'y avait rien qui pouvait attirer Dieu. Mais c'est son amour, c'est sa grâce qui a fait en sorte qu'il vienne pour délivrer l'homme, pour sauver l'homme. Parce que l'homme était le couronnement de sa création. Voilà pourquoi Dieu lui-même, là où il était, il a pris la décision de venir sauver l'homme. Parce que ce qui séparait l'homme de Dieu, c'était le péché. Je disais, toutes les souffrances, tous les problèmes des hommes ont pour origine le péché. Et il fallait donner la solution à l'homme pour que l'homme puisse vaincre le péché. Voilà pourquoi Dieu, dans son amour, il a envoyé Jésus. Jésus est un don de Dieu pour l'humanité. On ne peut pas expliquer ça. L'intelligence humaine ne peut pas expliquer ça. La sagesse la plus habile de ce monde ne peut pas expliquer ça. Comment est-ce que Dieu peut devenir un homme pour sauver les hommes? Alléluia. Cela dépasse l'entendement humain. Mais dans sa sagesse, Dieu s'est fait homme pour sauver les hommes. Voilà pourquoi Christ est venu. Pourquoi Jésus est-il venu? Jésus est venu pour ôter le péché du monde par sa mort. Jésus est venu pour sauver l'homme. D'où Jean-Baptiste s'était crié, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean chapitre 1, verset 29. Christ, par sa perfection et son sacrifice, a annulé les effets du péché. Psaume chapitre 107, verset 12. 10 à 12. Psaume chapitre 107, verset 12 à 10.
10 à 12 plutôt. Je lis la parole du Seigneur. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé les conseils du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Le pécheur est humilié par la souffrance. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 6, verset 23. Il y a la mort là où il n'y a pas la gloire de Dieu. La force de la mort, c'est le péché. Le prince de la mort, c'est le diable. Il fallait donc vaincre cet aiguillon qui était la mort. Mais pour vaincre la mort, il fallait vaincre le péché. Et Jésus est venu pour ôter le péché du monde. Voilà pourquoi il est venu. Pour ôter le péché du monde et sauver l'homme. Jésus est la solution de Dieu pour l'humanité. Jésus est venu faire du bien. Jésus est venu guérir. Jésus est venu délivrer. Jésus est venu pour protéger. Jésus est venu bénir. Jésus est venu réconcilier l'homme avec Dieu. Jésus est venu en son temps pour apporter la paix. Bref, Jésus est venu sauver. D'où son nom, Jésus, qui veut dire Dieu sauveur. Jésus est venu apporter le royaume de Dieu, le gouvernement de Dieu, un royaume où règne la justice, la joie et la paix par le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que le péché avait fait son intrusion. Il n'y avait plus de justice. Il n'y avait plus de joie. Il n'y avait plus de paix. La souffrance est rentrée. La maladie est rentrée. La mort est rentrée. Tout cela à cause du péché. Oui, la gloire est partie de Dieu. Mais Jésus est venu pour restaurer. Jésus est venu pour apporter un nouveau régime où la maladie n'aura pas droit de citer, où la mort ne régnera plus. Alléluia. Oui, Jésus est venu avec le royaume et ce royaume est disponible maintenant. On peut y entrer et on peut accéder au privilège de ce royaume dès maintenant. Alléluia. Par la foi, en acceptant Jésus dans son cœur. Pour le moment, le royaume de Dieu se manifeste dans le cœur de ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Alléluia. Là où il n'y a pas Jésus, il n'y a pas la justice. Là où il n'y a pas Jésus, il n'y a pas de joie. Là où il n'y a pas Jésus, il n'y a pas de paix. Tout ce qui peut être joie, paix de ce monde, en fait, ces choses-là sont de courte durée.
ces choses-là sont éphémères. Il n'y a pas de vraie paix, il n'y a pas de vraie joie, il n'y a pas de justice là où il n'y a pas le royaume de Dieu. C'est-à-dire là où il n'y a pas Jésus-Christ. Il incombe donc à l'homme de faire un choix. Alléluia. Accepter les règnes de Dieu, c'est-à-dire la vie, ou celui de Satan, la mort, avec son esclavage, sa tyrannie, sa nuisance. Alléluia. Jean 10, verset 10, Jésus-Christ dit ceci: le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Alléluia. Amen. Donc le choix incombe à l'homme d'accepter Jésus-Christ, d'inviter Jésus-Christ pour sortir de cette tyrannie, de cette misère qu'a apporté le péché. Jésus est venu pour sauver. C'est ce que Ésaïe a voulu nous dire en parcourant les livres d'Ésaïe. On voit le plan rédempteur de Dieu. Ésaïe, de son nom veut dire le salut vient de l'Éternel. Et ce salut est démontré, qui a été prophétisé par le prophète. Cela s'est concrétisé à la personne de Jésus-Christ. Jésus est venu en son temps. Dans Ésaïe chapitre 7, Ésaïe chapitre 9, nous voyons Dieu faire une promesse de donner un signe en faisant naître d'une manière surnaturelle un être divin d'une vierge femme. On peut lire Ésaïe chapitre 7. À partir du verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Ésaïe chapitre 9, à partir du verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera les ailes de l'Éternel des armées. Cet enfant qui devait naître
d'une manière surnaturelle, serait en même temps un homme et Dieu. Voilà pourquoi la prophétie d'Ésaïe dit, un enfant nous est né. C'est-à-dire, il devait être un homme. Il devait vivre comme un homme. Il devait aussi avoir les faiblesses inhérentes à la nature de l'homme. Il devait vivre comme un homme, ayant aussi faim, ayant aussi soif. Il devait expérimenter dans son intégralité la nature humaine. Mais à la différence de tous les hommes, il ne devait pas pécher. Et aussi, Ésaïe nous dit, un fils nous est donné. Pas un fils nous est né. Un fils nous est donné. Parce que cet enfant était d'essence divine. Il était complètement Dieu. 100% Dieu. Voilà pourquoi on l'appellera Emmanuel. Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Donc cet enfant était Dieu au milieu des hommes. Alléluia. Et on dit encore qu'on l'appellera admirable, c'est-à-dire merveilleux. C'est le nom par lequel Dieu s'était révélé à Manoach et à sa femme. Cet enfant devait s'appeler admirable. Et ses œuvres devaient être admirables. Il devait personnifier la grâce, l'amour, la bonté, la générosité. Il devait personnifier les caractères de Dieu. Il devait révéler que Dieu en réalité. Parce que quand la nature humaine a été pervertie, l'homme vivant dans le péché, la gloire de Dieu partit, l'homme avait maintenant une image faussée de Dieu, croyant que Dieu est un père fouettard. Dieu est un Dieu méchant. Dieu n'aime pas les hommes, n'aime que ceux-là qui font le bien. Et pour ceux-là qui font le mal, ils ont droit au châtiment de Dieu. Et l'homme a oublié que Dieu fait lever son soleil pour les bons et pour les méchants. Donc cet enfant, de par sa nature, de par son comportement, il devait révéler que Dieu, la nature même de Dieu, le caractère de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et cet enfant, selon la prophétie, devait aussi s'appeler le conseiller, correspondant à la sagesse décrite dans le livre de sagesse, de proverbes plutôt, qui est en fait dans le livre de proverbes où on décrit la sagesse. Et cet enfant devait s'appeler le conseiller. Et plus tard, Dieu fera de lui sagesse pour ceux qui croiront en lui. Amen. Et cet enfant devait s'appeler Dieu puissant, qui désigné par Emmanuel, elle, Dieu, parmi, avec les hommes.
Emmanuel. Cet enfant devait aussi être appelé Père éternel. Et quand on parle de Père éternel, on fait allusion à son essence divine. Il a toujours vécu. Il est éternel. Il a vécu dans l'éternité. Et son arrivée sur la terre était juste une parenthèse. Elle, Dieu puissant, Père éternel, cela fait allusion au Dieu de l'éternité, El Olam. Alléluia. Il est éternel, c'est-à-dire il n'a pas de commencement de jour ni fin de jour. C'est-à-dire il existe de par lui-même. Et on devait aussi l'appeler Prince de paix. Nom qui se retrouve dans celui d'un certain Melchisédek qu'on a appelé le roi de Salem ou le roi de paix. Et aussi dans un certain Salomon qui en fait était un roi, le roi d'Israël, et son nom qui voulait dire le pacifique. C'est-à-dire, cet enfant qui devait naître était le prince de paix. Alléluia. Il n'était pas venu pour le trouble, mais il était venu pour annoncer la paix, pour donner la paix. Et on voit encore cet enfant qui devait naître d'une vierge, d'une femme. Et quand on vient au Nouveau Testament, on voit l'ange dire à cette vierge: le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et cela faisait allusion à ce que Ésaïe avait dit. Fils de Dieu, un enfant nous est né. Et l'ange, quand il arrive auprès de Marie, il dit: l'enfant qui naîtra, tu l'appelleras, il sera fils de Dieu, fils du Très-Haut. Donc on voit, il y a une similitude entre ce que les prophètes avaient prophétisé et ce qui s'est réalisé. Donc, sa venue sur la terre avait été prédit en avance. Et on voit encore les anges venir auprès de bergers pour leur dire: aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur. La bonne nouvelle des anges. Il dit, Ésaïe a dit, il sera le Dieu puissant, le prince de la paix. Les anges viennent annoncer aux bergers: il vous est né un puissant sauveur dans la ville de David. Mais quand on lit Michée chapitre 5, versets 1 à 2, on voit déjà le prophète faire référence de l'endroit où devait naître cet enfant. Est-ce que nous pouvons lire Michée chapitre 5. Versets 1 à 2. Vous avez trouvé? Michée. C'est après le livre de Jonas. Michée, chapitre 5, versets 1 à 2. Vous y êtes? Et toi, Bethléem d'Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi
celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Et cette prophétie de Michée coïncide avec ce que Ésaïe a prophétisé dans Ésaïe chapitre 7 et aussi dans Ésaïe chapitre 9 au verset 2. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Ici, nous voyons Michée nous montrer d'où devait venir le Sauveur. Et lorsque celui qui devait venir vint, on voit aussi le roi Hérode interroger les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour chercher à savoir exactement où le roi, cet enfant qui devait être le roi, le Messie, devait naître. Et ces personnes, les sacrificateurs et les scribes, ils ont proclamé sans hésitation que c'était à Bethléem, dans Juda. Donc, cette prophétie atteste non seulement l'éternité du Messie, mais aussi là où le Messie devait naître. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, Jésus, l'enfant qui est né à Bethléem, en Juda, c'était un enfant d'essence divine. Alléluia. Ce petit enfant dans la crèche, où aujourd'hui beaucoup célèbrent son avènement, était en réalité Dieu. Alléluia. C'était Dieu qui s'est fait homme, qui est venu pour prendre la place des hommes. Alléluia. Cet enfant qu'on célèbre aujourd'hui, la naissance, c'était le Dieu d'éternité. C'était lui, en fait, le créateur de toutes choses. Alléluia. C'était lui qui était à l'origine de toutes choses. Dieu a tout créé par lui. Alléluia. Voilà pourquoi Paul nous dira que tout subsiste en lui et par lui. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 15, que nous dit la Bible, les fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu faire habiter toute la plénitude en lui. Amen. Alléluia. Amen. Il est la parole de Dieu. Il est le principe créateur. C'est lui le Dieu créateur. Et Jean a écrit de lui, au commencement était la parole. La parole était
avec Dieu. La parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. C'est lui, la parole de Dieu, qui a été au commencement de toutes choses. Alléluia. Et on dira encore de lui, le peuple qui était dans les ténèbres, dans la région de l'ombre, de la mort, ont vu une grande lumière. La lumière a fait son irruption sur la scène. Alléluia. Parce que les hommes étaient dans les ténèbres. Les ténèbres de la maladie, les ténèbres de la mort, les ténèbres de l'ignorance, les ténèbres de l'opprobre, sous l'emprise du péché, ennemis de Dieu, livrés au péché. Oui, les gens étaient loin de Dieu, corrompus, pervertis. Et la lumière a fait son entrée. La lumière a fait son irruption sur la scène, sur la terre. Voilà pourquoi il a dit, je suis la lumière du monde. Quiconque me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Oui, parce qu'il est la lumière. Tout quiconque suit Jésus ne marchera pas dans les ténèbres par rapport à sa vie, à tout ce qui concerne sa vie. Donc, cet enfant qu'on voit dans la crèche, c'est lui le don de Dieu. Le don ineffable. Quelque chose qu'on ne peut pas exprimer, qu'on ne peut pas vraiment saisir la portée. Si le Saint-Esprit ne t'ouvre pas les yeux, comment est-ce qu'un Dieu si grand, l'humanité entière ne peut pas le contenir, peut prendre la forme d'un enfant, un Dieu si grand, devenir si petit et rentrer au sein d'une femme, naître d'une femme. Inexplicable. Mais c'est le don de Dieu, la solution de Dieu pour l'humanité. Il est la vie même. Alléluia. Et Jean continuera à dire, la lumière, lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Alléluia. Il y a un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il va pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant au monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, mais le monde ne l'a point connue. Elle était venue chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, cette lumière, cette parole a donné la capacité de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Et la parole a été faite chair, pleine de grâce et de vérité. Elle a habité parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Jean continue à dire, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sang du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Amen. Alléluia. Oui. Et
nous avons tous reçu de lui, de sa plénitude, grâce sur grâce. La grâce et la vérité sont venues par lui. Alléluia. Et l'auteur des épîtres aux Hébreux nous dira que le Fils est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est devenu autant supérieur aux anges qu'il a hérité des noms plus excellents que le leur. Alléluia. Donc cet petit enfant qu'on voyait dans la crèche, c'est lui qui était la solution de Dieu pour l'humanité. Voilà pourquoi il y a eu un vieil homme du nom de Siméon. Quand il a vu ce petit enfant, il s'est écrié, maintenant je peux partir, car mes yeux ont vu les saluts. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, c'est lui qui était la réponse de Dieu. C'est lui la solution de Dieu. C'est lui le don de Dieu pour l'humanité. Et quiconque devait croire en lui devait avoir la vie sauve. Il y a de salut qu'en son nom. Il n'y a pas de salut en dehors de lui. C'est lui le Dieu sauveur. Voilà pourquoi Jésus est venu. Il est venu pour sauver l'humanité. Le don ineffable de Dieu. Mais il devait grandir en stature, en sagesse et en grâce. Alléluia. Il était soumis à ses parents biologiques. Il leur était obéissant. Il a marché dans une obéissance la plus totale, la plus complète de la parole de Dieu, sans tergiverser. Il a marché dans l'obéissance, dans la soumission. Il est né sous la loi. Il est né d'une femme et il a obéi à la loi. Il a rempli les exigences de Dieu concernant la loi. Mais il n'a jamais bronché. Il n'a jamais péché. Alléluia. Jusqu'à l'âge de 30 ans, où il devait commencer son ministère, il est parti voir son cousin dans la chair, Jean-Baptiste, qui était son précurseur, qui baptisait les gens. Le baptême de Jean était le baptême de la repentance. Pourquoi? Pour préparer le cœur du peuple à recevoir celui qui devait venir ôter le péché du monde. Amen. Et quand il est allé auprès de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste n'a pas voulu au premier abord le faire, lui donner le baptême. Il dit laisse faire. Jésus avait-il le péché? Non, il fallait que la justice de Dieu soit mise en exergue. Il devait mettre en exergue la justice de Dieu qui était en lui. Comme il s'est substitué à l'homme, il devait prendre la place de l'homme. Jésus s'est humilié, il s'est fait petit, il a accepté que Jean-Baptiste puisse lui donner le baptême. Et quand il sortit de l'eau du baptême, oh, la colombe est descendue sur lui. Une voix est sortie du ciel, disant, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Amen. Alléluia. Amen. Il devait commencer le ministère. Il partit au désert, poussé par le Saint-Esprit, où il devait être tenté pendant 40 jours et 40 nuits. Oui, il a été tenté par le diable. Il voulait lui faire détourner de sa mission. Mais Jésus a vaincu le diable
par la parole de Dieu. Jésus a gagné le diable par la parole de Dieu. Une fois sorti du désert, il rentre dans la synagogue. On lui remit les livres du prophète Esaïe. Oh! Il prend les livres, il ouvre les livres. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Alléluia. Pour proclamer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour proclamer aux captifs la délivrance, aux opprimés. Et il déclare une année de grâce, de la jubilation. Oui, il dit aujourd'hui, cette prophétie de l'Écriture s'est accomplie. Alors il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du malin, car Dieu était avec lui. Il est venu, il a manifesté l'amour, il a manifesté la compassion. Il était ému de compassion. Quand il regardait le monde, il était ému de compassion. Il leur enseignait la parole de Dieu, comme par les enseignants de son époque. Il enseignait la parole de Dieu avec autorité. Oui, les gens étaient en admiration quand il les regardait. N'est-ce pas lui l'admirable? Il avait des paroles pleines de grâce. Oui, après, il leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang ne pourra pas avoir la vie. C'est moi qui suis la vie éternelle. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il leur dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Vous leur dites que j'ai toujours été. Alléluia. C'est lui est le Lamb, le Dieu de l'éternité. Et là, ils ont pris ça comme un blasphème. Ils ont pris des pierres pour jeter sur lui. Parce que pour eux, il s'est proclamé Dieu. Et en réalité, il ne disait que ce qu'il était. Il était Dieu. Amen. Avant qu'Abraham fût, je suis. Est-ce qu'on peut pas acclamer Jésus? Oui. Lui, qui n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Il s'est humilié. En prenant la forme d'un homme, d'un serviteur, il a marché dans l'obéissance la plus totale. Et même jusqu'à l'obéissance de la croix. Oui, mes amis, Christ, par sa perfection et par son sacrifice, il a annulé le fait du péché. Il devait aller à la croix. Parce que le péché devait être vaincu à la croix. La Bible dit, sans effusion du sang, il n'y a point de pardon de péché. Il devait aller à la croix. C'est là où il devait verser son sang et vaincre le péché. Il a accepté d'être humilié. Il a accepté d'être insulté. Il a accepté d'être trahi. Il avait un but, annuler le péché, sauver l'homme. On l'a arrêté. Il est allé de tribunal en tribunal. Il n'a pas tergiversé. Il n'a pas bronché. Avant cela, il a amené ses amis pour le faire voir qui en réalité il était. Il a pris Jean, Jacques et Pierre. Il les a amenés à la montagne de transfiguration. Là où il s'est transfiguré. On a vu Jésus autrement que celui qu'on voyait. Il devait leur montrer qui il était en réalité. La gloire qu'il avait. La gloire qu'il a abandonnée à cause du péché de l'homme. Mais il n'était pas seul. Il était avec Moïse, avec Élie. Moïse qui personnifie, qui signifie la loi, et Élie qui signifie les prophètes.
Or, toutes les prophéties ont parlé de lui. Toute la Bible parle de lui. Même la loi avait pour mission de conduire l'homme à lui. Il dit, n'écoutez pas Moïse. N'écoutez pas Élie. Le Père dit, écoutez-lui. C'est lui mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Il partit. Quand l'heure devait venir, il a amené ce même disciple au jardin de Gethsemane. Là, le temps était proche. Jésus devait prier. Il devait prier, fortifier son âme, renoncer à son moi. Parce que l'heure où, en réalité, il devait accomplir sa mission, ce qu'il était venu faire devait arriver. Mais il allait porter le péché de l'humanité. Il allait devenir péché, pas pécheur, mais péché. Là, au jardin de Gethsemane, Jésus demande à ses amis de prier avec lui. Ils n'ont pas pu prier. Ils n'ont pas tenu même 1 heure. Mais lui-même, il dit, pour l'amour de l'homme, je veux prier. Pour l'amour de l'homme, je veux me sacrifier. Là, Jésus pria, tout seul, abandonné. Personne ne pouvait le soutenir. C'était sa mission à lui. C'était son travail à lui. C'est pourquoi il est venu. C'est pourquoi il a abandonné la gloire. Pour venir sauver l'homme. Pour venir sauver l'humanité. Jésus pria. Mon Père, est-ce que tu ne peux pas éloigner cette coupe de moi? La coupe signifiait la mort. Est-ce que Jésus redoutait-il la mort? Est-ce que Jésus redoutait-il la croix? Mais il était venu pour ça, n'est-ce pas? Jésus ne redoutait pas la mort. Jésus ne redoutait pas la croix. Mais Jésus était en train d'imaginer le moment où il devait se séparer de son Père. Parce que Dieu est pur. Parce que Dieu est saint. C'est le péché qui met une séparation entre l'homme et Dieu. Jésus devait devenir péché. Il devait porter le péché de l'humanité. Oui, Jésus dit, Père, n'est-il pas possible d'éloigner cette coupe de moi de toute l'éternité? Ils ont vécu ensemble. Ils ont été ensemble. Mais l'heure est venue qui se sépare de son Père. Et le moi s'est levé. Mais Jésus a dû renoncer à son moi. Il dit non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Oui, si Jésus n'avait pas renoncé à cela, toi et moi, nous ne serions pas sauvés. Amen. Et il est allé à la croix. Il est devenu péché. L'opprobre a brisé son cœur. Il a méprisé l'ignominie. On l'a pendu sur un bois, tout nu. La Bible déclare, maudit quiconque sera pendu au bois. Jésus est devenu malédiction. Il a pris toute la malédiction de l'humanité. Il a réglé le problème du péché. Il a réglé le problème de la transgression de la loi. Il a réglé le problème de Satan qui s'appuyait sur la mort. Or, la force de la mort, c'est le péché. Jésus a vaincu le péché. Il est mort à la croix. Il est mort de notre mort. Il a versé son sang. Il a expié le péché. Oui, Jésus, il est mort. Et il est ressuscité. Dieu l'a témoigné. Il est sorti du tombeau, libre et vainqueur. Son sang a été accepté. Et le Père dit, viens t'asseoir à ma droite jusqu'à ce que je fasse et tes ennemis te marchent pied. Jésus a gagné. Jésus a triomphé. Et on lui a donné le nom qui est au-dessus. Jésus
sauveur. Et il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et il n'y a de salut qu'au nom de Jésus. Un seul nom qui a été donné parmi les hommes pour qu'ils soient sauvés. C'est le nom de Jésus. Alléluia. Il est le sauveur. Il est le sauveur. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et tout celui qui croira en son nom, tout celui qui l'acceptera comme son Seigneur et son Sauveur, verra ses pardons, verra ses péchés pardonnés et aura la capacité de devenir enfant de Dieu. Jésus-Christ, notre Seigneur, il est vivant. Alléluia. Ce n'est pas un petit Jésus que nous célébrons. C'est un grand Jésus. C'est un grand Jésus. C'est un grand Jésus. Tout-puissant Jésus. Ce n'est pas un Jésus de la crèche. C'est maintenant Jésus dans la gloire. Il est assis dans la gloire. Revêtu de gloire, de puissance, d'autorité, de gouvernement, d'empire. Il est incomparable. Jésus, il est Seigneur. Seigneur, le seul qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Le commencement et la fin, le premier et le dernier. C'est lui qui ouvre et personne ne peut fermer. Et c'est lui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Le véritable et le fidèle. Jésus, le Christ, le Seigneur. On acclame Jésus. Oui, les 24 vieillards se prosternent devant lui, chantant qu'il est saint, 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 saint. Et quand Ésaïe l'avait vu dans sa gloire, avant que Ésaïe ne puisse voir sa souffrance et son élévation, Ésaïe l'avait vu dans sa gloire. Quand il a vu dans sa gloire, il a dit malheur à moi. Je suis un homme aux lèvres impures. Mes yeux ont vu le roi. Il a vu les anges chanter Saint, Saint, Saint et l'Éternel. La terre entière est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint et l'Éternel. La terre entière est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint et l'Éternel. La terre entière est remplie de sa gloire. Les séraphins ne pouvaient pas le regarder. Ils avaient 4 ailes. 2 ailes pour se couvrir la tête et 2 ailes pour se couvrir le pied. En position de proskuneo, c'est-à-dire l'adoration. C'est le seul qui est digne de notre louange. C'est le seul qui est digne de notre adoration. Il est le roi, il est le Seigneur, Adonai, le Kurios. Et quand les anges sont venus annoncer la bonne nouvelle aux bergers, ils ont commencé à chanter. L'ange est venu annoncer gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. La terre entière sera remplie de sa gloire. C'est Jésus qui est parti. Il reviendra un jour dans sa gloire. Il reviendra et tout œil le verra. Tout œil le verra. Les nations marcheront à sa lumière. Tous
sa gloire, de sa connaissance. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il est celui qui était, qui est et qui revient. Il est le Créateur. Il est le Créateur. Il est le Rédempteur des croyants. Jésus. C'est lui qui a racheté la race humaine. Et il est la gloire de notre foi. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ceux-là qui l'ont accepté comme leur Seigneur et Sauveur, ils ont l'espérance de la gloire. Ils sont dans la gloire. Ils espèrent la gloire. Ils ont une félicité éternelle. Ils vivront éternellement avec lui dans la gloire. Jésus, que nous adorons, il est la tête du corps. Il est le chef de l'Église. L'Église lui appartient. L'Église est sa propriété. Nous sommes sa propriété exclusive. Nous lui appartenons. Il est notre Seigneur. Il est notre Sauveur. Il est le bon berger. Il est Dieu. Ce n'est pas un petit Jésus à la crèche. C'est le grand Jésus, possesseur de l'univers visible et invisible, le Dieu très haut, tout puissant, tout suffisant, capable de tout. Ce n'est pas ce Jésus de la crèche, ce n'est pas Jésus Père Noël pour donner des petits cadeaux. Il est venu avec le salut. Il est venu avec le salut. C'est que le sang a besoin. C'est le salut. C'est que le sang a besoin. C'est le salut. Et l'humanisme a pris les relais pour essayer d'embrouiller les gens. La religion a pris les relais. Le diable se sert de ces instruments pour aveugler les gens, pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de Christ. Jésus, ce n'est pas le petit dans la crèche. Jésus n'est pas le Père Noël. Jésus est le Sauveur. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà celui que nous adorons. Voilà celui que nous célébrons. Voilà celui pour qui nous sommes devenus amoureux. Amen. Jésus-Christ. Et si tu es là, si tu es en train de me suivre, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Que sert-il à un homme de gagner tout ce monde s'il perdait son âme? Il n'y a de salut qu'en Jésus. Tout passera. Tout est éphémère. Le matériel ne peut pas sauver ton âme. Le plaisir ne peut pas sauver ton âme. Il y a quelque chose qui est dans le cœur. Que le matériel, le vide, le plaisir, l'argent ne peut pas assouvir. Une soif, c'est la soif de Dieu. C'est un cœur vide qui n'a pas le Seigneur. Mais si tu entends le son de sa voix aujourd'hui, si tu lui ouvres le cœur, tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur, il remplira ton âme. Tu seras sauvé. Il est venu avec le salut. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. La vie n'est pas seulement naître et mourir, mais naître et connaître celui qui est le Sauveur, le Créateur, et le servir. Il revient bientôt. Si jamais il revenait là, la mort aussi peut te prendre. Où passeras-tu ton éternité? L'enfer existe. L'enfer n'est pas une illusion d'optique. L'enfer existe. Reçois Jésus. Et tu passeras ton éternité avec Dieu.
Que Dieu vous bénisse. Amen. On acclame. On acclame le Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? L'auteur des épîtres aux Hébreux dit, il est l'auteur d'un salut éternel. Il est venu sauver. Dans le salut, il y a tout. Il y a la délivrance, il y a la protection, il y a la restauration, il y a la paix. Il y a tout dans le salut. Et aujourd'hui, où nous commémorons sa venue, tu dois savoir qu'il est venu pour ôter les péchés du monde.